Voilà, comme ça les autres pourront rattraper en relisant la vidéo. Voilà, très rapidement, on va démarrer le cours. Vous vous souvenez, la dernière fois, c'était la première partie, la partie définition du marketing. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs définitions du marketing, mais la dernière fois, on avait sélectionné la définition de Jean-Marc dans l'encyclopédie du marketing et la définition d'Éric Vernet. On avait ces deux définitions. La définition de Jean-Marc dans l'encyclopédie du marketing et la deuxième définition était la définition d'Éric Vernet qui considérait le marketing comme une conquête méthodique et permanente d'un marché rentable impliquant la commercialisation, la conception et la commercialisation. Donc aujourd'hui, nous allons voir la démarche marketing dans l'entreprise. Si vous travaillez dans une entreprise qui veut mettre en place une démarche marketing, il faut savoir que c'est une démarche en 3 temps. Donc, la démarche marketing dans l'entreprise comprend 3 phases, 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension analytique, puis la dimension stratégique et à la fin, la dimension opérationnelle. Donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est quand on parle de démarche marketing en entreprise, démarche marketing. Voilà, démarche marketing dans l'entreprise. Démarche marketing. C'est extrêmement important cette partie. Il faut tout d'abord voilà, la démarche marketing dans l'entreprise. Alors, quand on parle de démarche marketing dans l'entreprise, c'est une démarche qui comprend 3 phases. Donc, il y a d'abord la dimension analytique. Voilà. Analyse. Qui correspond à la dimension analytique. La dimension stratégique. Donc, décision qui correspond à la dimension. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes en train d'écrire? Ah, vous ne voyez pas? Non, du tout. Je vais partager l'écran. D'accord, merci. Merci. Voilà, je parlais de la dimension. Maintenant, c'est bon, vous voyez? Oui, c'est bon. Oui. OK. Donc, je disais que la démarche marketing dans l'entreprise comprend 3 phases. Premièrement, c'est la dimension analytique. Analytique ou analyse, donc analytique. La deuxième dimension, c'est la dimension stratégique. Voilà, je suis en train d'enregistrer le cours. Hein? Donc, analytique, stratégique, puis la dimension OP, opérationnelle. Dimension analytique, stratégique et opérationnelle. Donc, la démarche marketing dans l'entreprise comprend 3 dimensions, analytique, stratégique et opérationnelle. Donc, on va voir très rapidement cette vidéo. Suit généralement une démarche en 3 temps. La démarche marketing est d'abord analytique, puis stratégique, avant d'être opérationnelle. Ça veut dire quoi? La phase analytique, c'est la... Alors, donc pour la phase analytique, voilà, je suis en train d'enregistrer en même temps. Hein. Donc, dans la phase analytique, ça correspond à ce qu'on appelle analyse.
l'analyse. Alors, ou la phase d'information, ou information. Analyse ou information. Donc, à quoi sert cette phase? Aujourd'hui, on va mettre en place une stratégie marketing, c'est-à-dire, il y a la décision. Donc, la deuxième phase, qui est la décision ou la phase stratégique, donc décision ou stratégique. Alors, pour la troisième phase, c'est l'action ou l'opérationnel. Alors, avant de prendre une décision, il faut s'informer. Avant de prendre une décision, les micros. Je vais désactiver. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, ce que je voulais dire à ce niveau, c'est quand, dans la première phase, c'est une phase d'analyse ou une phase d'information. Il faut s'informer avant de prendre une décision. Et après la prise de décision, il faut mettre en œuvre la décision. Il faut opérationnaliser la décision. Donc, c'est pourquoi dans le marketing, vous avez ces trois phases. Le marketing analytique, donc analytique ou marketing d'études. Donc, ici, la première phase, on l'appelle marketing analytique, marketing d'études. Marketing d'études, pourquoi? Parce que c'est dans cette phase où vous allez faire l'étude de marché. Donc, dans cette phase, vous allez étudier le marché, virgule. Vous allez étudier l'environnement. Et quand je parle d'environnement, ici, il s'agit d'étudier l'environnement macroéconomique. Parce que je vous ai dit la dernière fois que l'environnement comprenait deux dimensions. L'environnement microéconomique comprend le marché et la concurrence, et l'environnement macroéconomique ou PESTEL. Donc, il s'agit d'étudier l'environnement politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal, mais également étudier la concurrence. Alors, ça, c'est la dimension étude externe, mais il faut également étudier l'entreprise du point de vue interne, faire également étude ou diagnostic ou analyse de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que vous constatez à ce niveau? Vous avez une double analyse. Une analyse de l'environnement. Donc, premièrement, vous avez fait une analyse de l'environnement. Analyse de l'environnement. Alors, et quand on parle d'environnement, on a juste subdivisé l'environnement en environnement microéconomique et macroéconomique. Alors, pour vous faciliter une meilleure compréhension, je vais vous dire, je vais réécrire. Donc, étudier le marché, parce que l'environnement microéconomique comprend le marché et la concurrence. Et l'environnement macroéconomique, c'est ce qu'on appelle les facteurs d'évolution. Ça, je l'ai dit la dernière fois, les facteurs d'évolution de l'environnement ou les tendances lourdes de l'environnement. Il s'agit bien sûr de la politique de produits, de la, comment ça s'appelle, l'environnement politique, excusez-moi, l'environnement économique, l'environnement socio-culturel, l'environnement technologique, l'environnement écologique et l'environnement légal. Et la deuxième analyse ou diagnostic, donc c'est l'analyse de l'entreprise. Et dans l'analyse de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut analyser? Il faut analyser, donc il faut analyser les ressources. Monsieur? Oui. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez un peu agrandir les écritures. Ah ouais, ouais, d'accord. Pas de souci. C'est bon? J'ai dit, s'il vous plaît, si vous pouvez un peu agrandir. Oui. Là, c'est pas bon.
Oui, c'est bon. Voilà. Donc moi, souvent, c'est ça que je fais, hein. Je préfère expliquer au Ok, tableau. merci. Expliquer au tableau comme ça, vous allez prendre note et ça sera plus clair que carrément miser sur des diapos. Voilà. Donc comme ça, vous-même, le jour où vous allez faire un plan marketing, un plan stratégique marketing, vous allez devoir comprendre d'abord dans un premier temps qu'il faut faire une analyse de l'environnement et une analyse de l'entreprise. L'analyse de l'environnement consiste à analyser le micro-environnement. C'est quoi le micro-environnement? C'est le marché et la concurrence. C'est pourquoi il faut étudier le marché, étudier la concurrence, puis étudier l'environnement macroéconomique qui est l'environnement pestel. Mais comme il s'agit d'une double analyse, donc il faut également faire le diagnostic ou l'analyse de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par analyse de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut analyser dans l'entreprise? Il faut analyser les ressources, analyser les compétences. Et maintenant, on a ajouté une analyse de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et là, je pense que je vais insister sur cette analyse chaîne de valeur, surtout pour les étudiants qui font développement des chaînes de valeur agricoles. Donc, il sera très intéressant de comprendre c'est quoi l'analyse de la chaîne de valeur qui a été développée et popularisée par Michael Porter. Donc, c'est simple. Quand on vous dit le marketing, la dernière fois, vous avez dit que le marketing, c'est une science qui consiste à concevoir un produit en fonction de l'analyse des besoins et des attentes des consommateurs en tenant compte de l'environnement et en tenant compte du potentiel de l'entreprise. C'est exactement ça qu'on est en train de décortiquer. Donc, premièrement, il faut analyser l'environnement. Il faut analyser les besoins du marché. Il faut analyser la concurrence, mais également, il faut analyser l'entreprise pour connaître le potentiel de l'entreprise, pour comprendre quels sont les moyens qu'a l'entreprise. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut dans un premier temps faire une analyse de l'environnement et une analyse de l'entreprise. Et on verra que ces deux analyses seront ensuite synthétisées sur une analyse. Parce que quand on fait l'analyse de l'environnement, vous permet, quand on fait l'analyse de l'environnement, qu'est-ce qu'on a? Nous permet de connaître les opportunités, et les menaces. Les opportunités et les menaces. L'analyse de l'environnement nous permet de connaître les opportunités et les menaces. L'analyse de l'environnement nous permet de déceler, de comprendre, de connaître les opportunités et les menaces. Alors, vous allez me dire, c'est quoi une opportunité? Et c'est une question qui se pose naturellement quand on vous dit l'analyse de l'environnement nous permet de connaître les opportunités et les menaces. Qu'est-ce qu'on entend par opportunité? Les opportunités consistent, ce sont les tendances favorables de l'environnement. Alors, quand vous faites l'analyse et que vous voyez qu'une tendance de l'environnement est favorable, cela constitue
une opportunité. Alors, qu'est-ce qu'une menace? Une menace, ou bien les menaces, constituent... Donc, si les opportunités sont des tendances favorables de l'environnement, les menaces constituent quoi? Les tendances défavorables. Les tendances défavorables de l'environnement. Alors, je me répète encore une fois. Le marketing comprend 3 phases. La phase analytique, la phase stratégique et la phase opérationnelle. Qu'est-ce qu'on entend par la phase analytique? C'est la partie analyse. Il faut analyser, il faut s'informer. C'est une question. Et dans la phase analytique, s'il n'est pas nécessaire de faire. Alors, dans la phase analytique, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire un benchmark? Alors, je vais revenir sur ça. C'est le concept de benchmark. Donc, je vais revenir sur le concept de benchmark. Oui, parce que quand on parle de l'analyse de la concurrence, c'est là où on va faire le benchmark. Le benchmark en français, c'est l'étalonnage concurrentiel. Donc, c'est dans la phase analyse de la concurrence qu'on va voir le benchmark, qu'on va voir la veille concurrentielle. Très bonne question. Alors, voilà, donc, rassurez-vous, je vais largement revenir sur le benchmark et je vous donnerai même des exemples de benchmark dans la pratique, des benchmarks que moi-même j'ai fait. Et parce que souvent, c'est très théorique, hein? Il y a beaucoup qui parlent de benchmark, mais est-ce que réellement, ils ont une fois fait le benchmark dans leur vie? Souvent, c'est très rare parce que les gens ne comprennent pas en pratique. En théorie, oui, hein? En théorie, oui, parce que ça a été développé aux États-Unis par une entreprise qui s'appelle Xerox. Mais en théorie, c'est pourquoi beaucoup parlent de benchmark. Mais dans la pratique, est-ce qu'ils ont déjà fait un benchmark? Des fois, c'est très difficile. Parce qu'il y a des méthodes, il faut avoir des méthodes. Et je vous donnerai même les méthodes pour réussir un benchmark. Et moi, la méthode que j'utilise le plus souvent, chez Ahmed Tidjane Diaye, désolé, j'ai commencé par... Ouais. Non, chez Ahmed Tidjane, posez les questions. Hein. Moi, c'est ça que je veux. C'est-à-dire il faut que ça soit interactif. Dommage qu'on ne peut pas activer tous les micros en même temps parce qu'il y a toujours des interférences. Mais si quelqu'un a quelque chose à ajouter ou bien un complément, il faut tout simplement lever la main et je vous donne la parole. On va échanger parce que c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, c'est un cours très vaste et je ne connais pas tout. Donc, peut-être vous avez des compléments, vous avez d'autres choses que vous pouvez rajouter. Et là, moi, je suis très ouvert. Il faut demander, je suis très ouvert, je suis très open. Donc, quand vous avez une remarque, dites-moi alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ça qui va faire le cours. Il faut que ça soit interactif. Vous participez, vous me dites non, mais est-ce qu'il y a une entreprise qui a déjà appliqué ceci? Comment ça, on peut le faire en pratique? Parce que pour moi, une connaissance théorique sans pratique, c'est une connaissance aveugle. Donc, si aujourd'hui, je vous donne de la théorie, après, vous allez vous dire, ouais, mais ça, dans la pratique, comment on va le faire, etc. C'est inutile de vous donner des connaissances théoriques. Et si c'était le cas, vous allez juste vous connecter sur Google, ouvrir Google et mettre marketing. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur le marketing. Mais aujourd'hui, moi, ce que je peux vous apporter, c'est la pratique du marketing. C'est tout cela, comment on le fait dans la pratique. Parce que les gens pensent que ça reste théorique. Alors qu'aujourd'hui, pour élaborer un plan marketing, c'est d'abord la phase diagnostic. Alors, j'ai l'habitude de dire, je compare toujours cette phase à le marketing manager doit être comme un médecin. Pourquoi on a posé le diagnostic? Imaginez surtout dans cette période de pandémie de la COVID-19, imaginez le médecin qui vous regarde avant de vous ausculter, il vous dit, écoutez, cher Tidjane, vous souffrez, bon, je ne vous le souhaite pas, de la COVID. Donc là, sur quoi il s'est basé pour vous dire qu'il n'a pas demandé, il n'a pas fait d'entretien, il n'a pas fait d'analyse,
Il n'a pas fait de test et immédiatement, il vous dit, vous souffrez de telle ou telle maladie. Donc là, de la même manière, le marketing manager ne doit pas prendre des décisions aussi stratégiques et ne pas passer par la phase analyse. C'est pourquoi il faut toujours peser l'analyse. L'analyse, je dis souvent, l'analyse constitue un prérequis indispensable avant l'élaboration des stratégies. Donc, analyse, décision, action. Donc, l'analyse, la phase analyse ou la phase diagnostic constitue un prérequis indispensable avant l'élaboration de toute stratégie. Le diagnostic ou l'analyse constitue un prérequis indispensable et ça, je le répète plusieurs fois parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas venir prendre des décisions émotionnelles. Il faut d'abord peser le diagnostic pour avoir la bonne information parce que sans information, il sera très difficile de prendre les bonnes décisions. Et comment s'informer? Il faut s'informer du point de vue externe et s'informer du point de vue interne. Cela veut dire quoi? Externe, il faut scruter l'environnement, il faut analyser l'environnement, il faut diagnostiquer l'environnement pour comprendre les opportunités, c'est-à-dire les tendances favorables de l'environnement, mais également connaître les menaces qui sont des tendances défavorables de l'environnement. Donc, c'est ça la partie analyse externe. Donc, dans l'analyse externe, il faut analyser le marché, il faut analyser la concurrence, il faut analyser les tendances lourdes de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement politique, économique, socio-culturel, écologique et légal. Donc, ça, c'était un petit résumé, mais par la suite, vous allez me dire, mais comment on étudie le marché? Comment on étudie la concurrence? Comment on étudie l'environnement politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal? Et c'est dans le cadre, quand on verra comment on étudie la concurrence, c'est là où je vais vous dire, pour étudier la concurrence, il faut distinguer les types de concurrence qui existent. On va voir l'analyse des 5 forces de Michael Porter, mais également dire aujourd'hui comment mettre en place un système de veille dans une entreprise, comment surveiller la concurrence pour savoir les nouveautés, pour quand il y a une nouveauté chez la concurrence, comment faire pour être alerté. Ensuite, etc. Donc, l'étude de marché également, comment conduire une étude de marché, quelles sont les méthodes qu'on utilise, quelles sont les techniques qu'on utilise pour étudier un marché. L'étude PESTEL également, comment on fait dans la pratique. C'est bon? Oui. Oui. Donc, ça, c'est juste un petit résumé de l'analyse externe. Après, je vais aller en profondeur. Je vais prendre la variable étude de marché. On va faire comment étudier le marché, comment étudier la concurrence, comment faire l'étude PESTEL. Ensuite, on fait, mais l'objectif de cette analyse externe, il faut retenir d'abord qu'il y a une analyse de l'environnement. L'analyse de l'environnement est autrement appelée analyse ou l'analyse de l'environnement, c'est une analyse externe. L'analyse de l'environnement est une analyse externe. L'analyse de l'entreprise, c'est une analyse interne. Analyse interne. Alors, dans la partie analytique, qu'est-ce que vous retenez? Que la partie analytique, et j'attire bien votre attention sur ça, la partie analytique comprend 2 dimensions aussi. L'analyse de l'environnement ou l'analyse externe, l'analyse de l'entreprise ou l'analyse interne. Comment analyser l'environnement? D'abord, il faut étudier le marché. Et qui dit étude de marché, dit étude de l'offre et de la demande. Il faut analyser la concurrence. Le degré de concurrence. Est-ce que la concurrence est forte? Est-ce que la concurrence est rude? Est-ce qu'elle est faible? Alors, il faut également étudier l'environnement politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. Donc ça, c'est la première dimension. Mais la deuxième analyse consiste, comme je disais, à analyser l'entreprise. L'analyse de l'entreprise maintenant, on dit que l'analyse de l'environnement nous permet de connaître, donc l'analyse de l'entreprise nous permet de connaître quoi?
L'analyse de l'entreprise permet de connaître les forces et les faiblesses. Excusez-moi une minute. Je pense que dans 10 minutes, ça va couper. Voilà. L'analyse de l'entreprise nous permet de connaître les forces et les faiblesses. Les forces. L'analyse de l'entreprise nous permet de connaître les forces et les faiblesses. Les forces et les faiblesses. Alors là, pour connaître les forces et les faiblesses d'une entreprise, on va définir une notion qu'on appelle facteur, la notion de facteur clé de succès. Facteur clé de succès. Alors, pour comprendre, et ça, pourquoi j'insiste sur cette partie analytique, je vois souvent dans les mémoires, les gens, ils se précipitent de faire une analyse, oui, voilà les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces. Alors, il n'y a pas de force sans facteur clé de succès. Et c'est quoi un facteur clé de succès? Alors, je vous donne la définition de Fréry. Fréry en 2000, attendez. Donc, Fréry, en 2000, définit les facteurs clés de succès comme les fondamentaux qu'une entreprise doit maîtriser pour surpasser ses concurrents. Alors, la définition de Fréry en 2000 qui nous dit les facteurs clés de succès constituent les fondamentaux qu'une entreprise doit maîtriser pour surpasser ses concurrents. Fréry en 2000 définit les facteurs clés de succès comme les fondamentaux qu'une entreprise doit maîtriser pour surpasser, pour dépasser ses concurrents. Vous allez dire, mais c'est quoi? C'est-à-dire pour être compétitif, pour que votre entreprise soit compétitive, elle doit nécessairement maîtriser ces facteurs clés de succès. Et c'est la notion de facteur clé de succès qui va permettre de définir. Et ça, il faut bien le retenir parce que les gens pensent que force et faiblesse, il faut juste mettre ici force, faiblesse d'une part. Non, non. Les forces et les faiblesses dépendent des facteurs clés de succès. La maîtrise d'un FCS, d'un facteur clé de succès, constitue une force. Et la non-maîtrise d'un FCS constitue une faiblesse. La maîtrise d'un facteur clé de succès constitue une force et la non-maîtrise d'un facteur clé de succès constitue une faiblesse. Maîtrise d'un facteur clé de succès constitue une force et la non-maîtrise d'un facteur clé de succès constitue une faiblesse. Je suis toujours dans la phase analytique. Alors, maintenant, un résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir déjà que le marketing commence d'abord par la phase analytique. Pourquoi? Parce que l'analyse ou le diagnostic constitue un prérequis indispensable. La démarche du marketeur, c'est la démarche du médecin. Pourquoi? Parce qu'avec un seul médicament, le médecin peut tuer son patient.
mais aussi avec une très mauvaise décision, le marketing manager peut mettre en ruine ou en faillite son entreprise. C'est pourquoi il faut faire très attention. On ne va pas venir prendre des décisions sans analyser. Donc, la phase analytique, elle est sans commune mesure, elle est indispensable. Donc, c'est un prérequis indispensable. Comment on fait l'analyse? Il faut d'abord penser à analyser l'environnement. Ça veut dire quoi, une analyse de l'environnement? Vu que l'environnement comprend deux dimensions, la dimension microéconomique et la dimension macroéconomique, il faut d'abord analyser l'environnement microéconomique. Cela veut dire quoi, analyser l'environnement microéconomique? L'environnement microéconomique comprend le marché et la concurrence. Donc, il faut étudier le marché ou analyser le marché, ensuite analyser la concurrence. Pour analyser l'environnement microéconomique, c'est la méthode PESTEL, parce que l'environnement macroéconomique comprend l'environnement politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. L'analyse de l'environnement est autrement appelée l'analyse externe. Mais si vous faites l'analyse de l'environnement sans analyser l'entreprise, votre analyse sera incomplète. Pourquoi? D'ailleurs, dans la définition de Jean-Marc, alors il dit clairement, il faut tenir compte des contraintes de l'environnement, mais tenir compte de la capacité de l'entreprise. Donc, pour connaître la capacité de l'entreprise, il faut analyser l'entreprise. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut analyser dans l'entreprise? Alors, il faut analyser les ressources de l'entreprise, mais également analyser les compétences de l'entreprise. Alors, les ressources de l'entreprise sont de quatre types de ressources. En entreprise, vous avez 4 types de ressources. Vous connaissez les ressources de l'entreprise? Les ressources qu'on a au sein de l'entreprise, ce sont des ressources immatérielles d'abord. Les ressources immatérielles. Ensuite, les ressources humaines. Pardon, les ressources humaines, mais avant les ressources humaines, vous avez les ressources matérielles. Les ressources matérielles, comme vous dites, les ressources humaines. Et les ressources financières. Très bien, et les ressources financières. Les ressources financières. Donc, au sein de l'entreprise, vous avez 4 types de ressources. Les ressources humaines, les ressources immatérielles, matérielles, humaines et financières. Alors, quand vous allez faire l'analyse des ressources de l'entreprise, il faut analyser les ressources immatérielles. Les ressources immatérielles, comme son nom l'indique, ce sont des ressources qui ne sont pas palpables. Ce sont des ressources intangibles. Les ressources matérielles sont des ressources tangibles. Les ressources humaines, où maintenant on parle de plus en plus du capital humain. Parce que quand on parle de ressources, les gens pensent qu'il faut se servir de ces ressources, alors que quand on parle de capital, c'est un capital à fructifier, c'est un capital à rentabiliser. Donc, il n'y a plus cette stratégie de gestion des ressources humaines, ou j'allais dire même une gestion non humaine des ressources. On est dans le cadre d'une gestion humaine des ressources. C'est pourquoi on parle de capital humain. Il y a une nuance entre les deux. Gestion des ressources humaines et gestion humaine des ressources. Mettre l'individu au cœur de l'organisation et considérer l'humain comme un capital. Et aujourd'hui, quand vous investissez de l'argent, vous attendez à la rentabilité. Donc, comme c'est un capital, on fait tout pour le développer. C'est pourquoi on parle de développement des compétences. On parle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Bon, de toute façon, vous allez faire un cours de ressources humaines. Ça va être très important pour votre cursus. Donc, les ressources financières, c'est ce que vous avez dans la partie passif du bilan. Dans le passif du bilan.
Non, c'est les capitaux propres, c'est les dettes à moyen et à long terme. Donc, les